Martine Gruer, bonjour. Bonjour, Vous m'entendez bien? je vous entends, suffisamment, c'est un peu juste. Relativement bien. Je vais essayer de parler fort. On a vu que vous aviez mis un très beau foulard sur votre tête. Oui, mais c'est pour dire que j'ai les cheveux blancs, Ah, c'est ça. c'est mon choix. C'est vrai que vous nous faisiez la remarque quand on a fait des tests un petit peu avant que, qu'il n'y avait pas d'avatar âgé, entre guillemets. Ça, c'est pas bien, il en faut. Nous allons y remédier au plus vite. Alors, je vous présente brièvement, mais je vous laisserai le faire mieux que moi. Donc, vous êtes Martine Gruer, vous êtes la vice-présidente de l'association Hold Up, qui a été créée en 2008, si j'ai bonne mémoire. Oui, nous avons 17 ans. Oui, c'est ça, c'est déjà une association avec une belle existence. Alors, avant de commencer, on a appris hier, parce qu'il y a plusieurs, presque des sections un peu partout en France de l'association Hold Up. Et on a appris hier Oui, le décès du président de la section Occitanie, Denis René Valverde. Je ne sais pas si, pour commencer, vous voulez lui rendre peut-être un petit hommage ou nous parler un petit peu de lui et de son travail. donc il est pas depuis très longtemps à Hold Up. Hold Up Occitanie date d'il y a 5 ou 6 ans, je pense, mais il a fait, Denis René Valverde, un travail magnifique de compréhension de ce que c'est que Hold Up. C'est-à-dire faire la preuve que nous, les vieux, on est capable d'être actifs, créatifs, heu, et très participants à la société. Donc il a créé cette à Toulouse et autour, tout autour, loin, des activités très variées, enfin il avec son équipe. C'est quelqu'un de formidable et en plus il était poète, mais il était très fatigué et on s'attendait pas à son décès, mais voilà, ça a lâché. Quand on donne beaucoup quelquefois, on lâche plus tôt. Bah, vous donnez beaucoup et je vous interdis de lâcher plus tôt. Vous avez commencé du coup à parler un petit peu de l'association en elle-même. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'est exactement Hold Up? En quelques mots, si vous voulez l'histoire d'une certaine façon commence en 1929, quand des parents se sont rassemblés parce que, dans les lycées de jeunes filles à l'époque, les enseignants avaient décidé qu'ils allaient assurer la formation à la sexualité pour les jeunes filles et les parents ont dit: «Non, c'est à nous de le faire, l'assumer» et ils ont créé l'école des parents. Et puis, donc l'école des parents existe et elle s'est beaucoup développée et certains d'entre nous, on est devenus grands-parents et là, on a observé la même chose, c'est que les grands-parents étaient très peu pris en compte quand il y avait des problèmes familiaux, souvent même rejetés. Alors, des grands-parents se sont réunis en disant: «Il faut, qu'on apprenne à mieux assumer nos fonctions, comme les parents». Et la troisième étape, ça a été hold up. Donc après un certain âge, on est moins grands-parents, mais on reste des gens intéressés et impliqués dans la société et à ce moment-là, donc c'est la création de Hold Up qui touchait a priori plutôt la deuxième partie de la retraite. Parce qu'il y a les seniors très actifs, très grands-parents, très voilà et puis après c'est nous. Mais il s'avère qu'actuellement, de plus en plus de jeunes retraités nous rejoignent et l'idée alors est double à Hold Up. C'est d'une part, se former, s'autoriser à être qui nous sommes. Je disais, bah, j'ai vu hier le ministre, et je lui disais: «C'est important qu'on n'ait pas honte d'être vieux, mais qu'on en soit fier».
voilà. Et et puis être impliqué dans la société par des enquêtes, par des réflexions partagées et voilà. Et puis essayer de faire avancer la place et la représentation des vieux dans notre société. Oui, vous dites régulièrement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas Oui, oublier, c'est un peu votre credo. Alors, puisque vous avez évoqué le ministre, on en a parlé un petit peu hors antenne, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer alors déjà de quel ministre il s'agit et ce que oui, ce que vous vous êtes dit, parce que c'est vrai qu'il y a Hold Up, mais vous intervenez aussi à titre personnel. Alors, je ne sais pas si c'est au nom d'Hold Up ou à titre personnel, mais vous faites partie dirais-je, d'un du pôle de CNR, réflexion. Oui, c'est ça, oui. voilà, du Conseil national de la refondation. Oui, Hold Up a été pressenti pour, s'impliquer dans cette consultation nationale, et donc j'ai avec le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, il s'appelle Jean-Christophe Combe. Donc depuis septembre, je suis allée, j'ai rencontré des Français vieux, autant que possible, en dans la Marne, à Marseille et à Rennes, pour les écouter et les questionner sur, justement comment être citoyen, quels que soient nos âges et qu'est-ce qu'ils attendaient, quels étaient leurs besoins, voilà. Comment ils voyaient les choses et c'était très une rencontre des rencontres très passionnantes, alors qu'il y avait quand même pas mal de tensions en France, très valorisées par le média, beaucoup trop. Je Les Français qu'on a rencontrés, ils n'ont qu'une envie, c'est de réfléchir, de parler, de faire des propositions. Donc c'est voilà, c'est vraiment une chance et c'est ça qu'on essaye d'intégrer dans la loi en cours, la proposition de loi en cours d'être, votée et qui est la loi de bien vieillir. Oui, c'est ça, là, vous parlez du projet de loi pour bâtir la société du bien vieillir, je crois que ça s'appelle exactement. Est-ce que vous Oui, pouvez c'est une nous proposition parler, de loi. est-ce que vous pouvez nous Mmh. parler un petit peu des contours de cette proposition de loi? Vous voulez que j'en parle? Oui, je veux bien. Oui, bah, c'est donc Ça nous autour de la citoyenneté et c'est-à-dire vraiment que les vieux soient mieux traités, soient mieux écoutés, pris en compte. Moi, je dis toujours que nous, les vieux, on a plus besoin de considération que de compassion. Alors ça étonne pas mal. Il faut nous écouter, il faut pas décider pour nous. On est des adultes et on pense et on parle, même s'il y a bon, il y a parmi nous des plus âgés qui ont des difficultés, mais on s'aperçoit, nous, à Hold Up, avec nos groupes de parole, y compris dans des EHPAD, que des gens qui ne parlent plus, si on leur en donne, l'opportunité, ils s'expriment et là de alors un autre point important aussi par rapport à cet, enfermement que subissent beaucoup d'entre nous, c'est vraiment insister sur le fait qu'on a besoin de rester dans la vie. Rencontrer des jeunes, rencontrer tout âge, même si on est un peu en retrait et puis bien sûr nous impliquer davantage. Une majorité d'entre nous, donc on va être bientôt 30 de la population, c'est Tout à énorme, fait. hein, est capable d'être impliqué, de participer, de faire partie de la société et d'aider à ce que les choses avancent, à tout niveau. Oui, parce que vous dites régulièrement que Oui, et oui c'est ce et ce que je vous ai dit et ce que je et qui est important, heu, à l'adolescence, il y a une métamorphose, le corps change, la tête change, la représentation du monde
change, on devient un adulte actif, très porteur de beaucoup de responsabilités. Et puis, avec la retraite, d'abord, on perd son identité, parce que l'identité en France, c'est le travail. La première question, c'est qu'est-ce que tu fais toi? Voilà. Et donc on perd notre et du coup, on est marginalisé, invisibilisé. Alors beaucoup de vieux, font un gros travail en tant que grands-parents, une grosse implication. Ils sont aidants pour les personnes plus âgées, ils sont bénévoles, ils sont souvent, élus dans les municipalités ou ailleurs, responsables d'associations, enfin bref. Les vieux existent beaucoup, mais c'est peu reconnu et heu et on pourrait faire encore mieux si on était plus reconnus dans nos différences. C'est ça qui est important, c'est ce que j'essaie de vous dire. Être vieux, c'est pas juste, regretter d'être jeune. Être vieux, c'est un plaisir, c'est un bonheur. On est plus lent, on voit les choses autrement, on a des relations de qualité différentes, on est disponible et on a la chance en plus pour une majorité d'entre nous de toucher une pension. Donc on il y a vraiment une force qui est là et qui ne demande pas pour tous, mais une majorité, à s'impliquer autrement et davantage et surtout les jeunes, les plus jeunes, les experts sont très importants, nécessaires, mais on prend souvent des décisions pour nous. C'est insupportable, sauf quand on peut plus du tout. Oui, enfin l'agisme, ce qui est très frappant, c'est que nous-mêmes, nous en sommes porteurs. C'est-à-dire on se met en position d'être, discret dans nos coins, d'obéir à nos enfants quand ils exigent des choses qu'on veut pas. Peu importe, il y a quelque chose, on a été éduqués, comme les jeunes, comme tout le monde, dans l'agisme. Voilà, les vieux, c'est pas intéressant. Ça mérite pas, il faut les mettre au coin. Voilà. Donc ça, c'est ça et le jeunisme, ça m'inspire pas beaucoup. C'est aux jeunes d'en parler. Mais là, mais Voilà. ce que j'entends par le jeunisme, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure en creux, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir faire en sorte que les personnes âgées restent jeunes. Mais ce que vous dites, vous, c'est que non, 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 on est très bien en étant vieux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien Oui, à dire. mais oui, parce qu'on est dans, comment dire? On vit le monde autrement et avec du temps et d'autres capacités. Par exemple, on a beaucoup d'amis autour de nous qui retrouvent le goût de la musique, mais qui deviennent des pianistes, qui écrivent, beaucoup écrivent, et puis qui sont capables de s'appliquer à des titres divers dans la société. On a énormément d'abord, on a la compétence de nos professions. On est une majorité, y compris des femmes maintenant, à avoir travaillé et on a notre expérience de vie et tout ça, on est prêt soit à le transmettre s'il y a de la demande, soit à le mettre à disposition de la société. Donc c'est une perte que de nous mettre, tout au bout dans un coin là. Et c'est d'ailleurs une des missions de Hold Up, je crois, c'est alors il y a évidemment beaucoup de terrains sur lesquels les vieux, entre guillemets, sont mis un peu en retrait. Vous parlez notamment de. Oui, ça c'est terrible et quand j'étais, justement dans les départements, en France, ça a été une des premières choses qui m'a été dite. C'est-à-dire que, une dame qui était dans la campagne, elle m'a dit: «J'ai l'air vie», elle nous a dit: «J'ai l'air vieille, mais à l'intérieur, je suis tout à fait jeune». On parlait de différentes choses. Vous avez parlé du ministre et du projet de loi pour bâtir la société du bien vieillir. Je crois que vous avez aussi été nommé copilote avec Yann Lanier, là, des Petits Frères des Pauvres.
sur un atelier de promotion du lien social et de… Oui, et c'est ce que j'ai fait dans les 3 départements dont je vous ai parlé. C'est donc D'accord. des journées entières. On rencontrait des personnes volontaires, en principe des personnes âgées ou des aidants ou des membres de leur famille ou des professionnels autour, quoi. Et on les a questionnés. Alors, par exemple, un des points intéressants, j'ai trouvé, c'était: est-ce que, ça j'étais dans la Marne, est-ce que vous jugez qu'il faut créer, pour les vieux, une instance, une consultation nationale des personnes âgées, un peu comme ça existe depuis 1975 pour les personnes handicapées? Et c'est là où la réponse, ça les intéressait pas du tout. Ils m'ont dit: «Il y a déjà plein de machins» entre guillemets, enfin d'organismes variés, au niveau national. Il y a le CESE, il y a le Haut Comité à l'enfance, la famille et les personnes âgées. Donc à quoi bon créer encore, une représentation? Ils étaient vraiment beaucoup plus preneurs d'une amélioration locale. C'est-à-dire la prise en compte que beaucoup n'ont pas d'ordinateur, et le téléphone tel qu'il évolue n'est pas facile. Donc ils demandaient que soient renforcés les services par les lignes fixes de téléphone et surtout les services en présentiel. Ça, c'était une forte demande et que localement, même s'ils habitaient loin, disons dans le chef-lieu ou la préfecture, qu'il y ait un accueil en présence. Et d'ailleurs, il a été aussi demandé, heu, l'idéal, ce serait pour un certain nombre de services qui soient mobiles, qui circulent, de telle façon que les plus âgés, les plus isolés, aient accès à ces services. Donc c'était vraiment ça la 1re demande et il faut absolument l'entendre. D'ailleurs, je crois que le ministre l'a entendu. Quand on rend service aux vieux tels que nous sommes aujourd'hui, il faut qu'il y ait il peut y avoir une dimension, par, internet, mais il faut qu'il y ait toujours le téléphone et idéalement la présence physique possible, pour pouvoir juste exister dans la société, quoi. Et oui, oui, puis c'est vraiment le cœur de mission de votre association Hold Up. J'adore le nom d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne le savent pas, ça s'écrit OLD-up, donc les vieux debout, quoi. D'ailleurs, c'est ce type de jeu de mots et de vision qu'on partage avec vous, nous, à Senior Consulting Group, puisque nous, notre signature, c'est pour une nouvelle génération d'actifs. Vous parlez régulièrement de renaissance. Oui. Et ben, c'est l'inverse de la retraite. C'est au lieu d'être renfermé chez soi ou devant sa télé, bon pour certains c'est bien, mais je pense que c'est une façon de choisir assez vite de mourir, hein. La plupart la retraite, d'ailleurs on l'a bien vu avec les mouvements, alors elle est presque trop idéalisée, pour certains, c'est-à-dire, non, la retraite c'est pas que du bonheur, c'est compliqué parce on avait un sens à notre vie, c'était notre travail, on avait un cadre à notre vie, nos familles, notre travail, on avait voilà quelque chose qui était organisé et tout d'un coup, pour certains, surtout ceux qui ont voilà pas d'attente particulière autour d'eux, c'est le vide qui se présente sur 30 ou 40 ans, puisqu'il y a cette longévité extraordinaire et pour beaucoup en bonne forme ou pour longtemps en bonne forme, quoi faire et comment faire. Donc il y a vraiment là l'occasion d'une renaissance, mais c'est vrai qu'il faut, comment dire? Hold Up, c'est d'abord des groupes de parole, c'est-à-dire on propose, aux âgés, alors avant c'était les très âgés, on a de plus en plus des jeunes âgés, de parler de ce qui est en train de leur arriver, aussi bien physiquement, parce que quand même, progressivement, on a des mini-handicaps, on est moins capable, on est plus lent, comme je vous l'avais dit. Donc il y a des choses qui se jouent et qui sont incontestables et on va faire avec. Et c'est pas dramatique et ça l'est d'autant moins quand on est dans un groupe et quand on amical ou familial et qu'on peut partager tout ce qui nous arrive, le déplacement justement, le fait que dans les conversations, les gens maintenant n'existent plus tellement, sauf si on a un titre honorifique, parce que, il y a l'idée qu'on ne sert plus à rien et à la limite qu'on coûte. Alors une des choses que j'ai écrites hier, que j'ai données au ministre, c'est que je pense qu'on rapporte au moins autant qu'on coûte. Parce il y a beaucoup de services, alors on coûte, c'est incontestable, aussi bien par la santé, mais par nos pensions, mais le nombre de services assurés actuellement,
par les vieux. Alors justement, ce que je vous ai dit, la grand-parentalité, comme toutes ces structures associatives qui regroupent des milliers de gens, des centaines de milliers de gens, il y a beaucoup. Mais on peut faire plus encore si on sort des blocages. La peur, je ne sais pas si c'est la peur des vieux ou cette image tellement péjorative quoi, qu'on a d'eux, de nous. Oui, c'est vrai que c'est assez français, ça. Moi, je vois notamment une des questions de notre public sur la vision qu'on peut avoir des vieux dans nos sociétés. C'est vrai qu'elle est très différente selon les cultures. Et on pense par exemple en Asie où, voilà, où les vieux sont considérés comme des sages, etc., auprès desquels on vient prendre des conseils et des recommandations. Alors qu'en France, on aurait plutôt effectivement tendance à les stigmatiser. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais. Et sur, pardon. Non, et vous parliez de cette espèce de deuxième vie ou de troisième vie, je ne sais pas comment on peut dire, à la retraite. Vous avez parlé de lien social, vous avez parlé de problématiques de santé, etc. Mais il y a aussi une problématique qui nous touche particulièrement, évidemment, chez Senior Consulting Group, c'est aussi le financement. Non. C'était même étonnant parce que quand on a commencé la première réunion au Conseil national de la refondation, au CNR, on était face aux grandes institutions représentant les vieux, les énormes organismes de retraite ou autres, ceux qui sont les directeurs d'EHPAD, etc. Et la seule chose qu'ils revendiquaient, c'était on a besoin d'argent, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent, ce qui est vrai, hein, bon, vrai. Et quand on est allé justement, quand je suis allée dans les différents appartements écouter les gens, et au sein de Hold Up, c'est pas ça dont on parle d'abord, mais même on n'en parle pas, quoi. Et d'ailleurs, on parle peu aussi du médical. Alors, Hold Up est un peu positionné comme ça. Le médical, le pouvoir médical, il y a trop de représentation de nous en termes de ah, ils sont vulnérables, c'est soit vulnérable, soit fragile. Ça se discute comme ça, les vieux, c'est fragile ou c'est vulnérable. Et on nous voit d'abord par nos pertes de voilà, moi j'ai une oreille qui marche plus, ok, c'est pas si grave. Un jour je m'y mettrai, je m'occuperai de ça. On a tous, vous avez des lunettes, moi aussi, après tout. Bah, oui. Voilà. Non, mais il y a vraiment une dramatisation et très souvent, à entendre les médias, on n'est pas des vieux comme moi et comme tous que je connais autour de moi, on est des dépendants. On est assimilé à la grande dépendance. La grande dépendance existe, elle coûte et il faut traiter au mieux les personnes jusqu'à leur mort, évidemment, mais c'est une archi-minorité. Mais il y a une dramatisation de la vieillesse en termes médicaux. Et alors après, tout ce qu'on nous prescrit, on nous interdit. Bon, alors donc enfin, nous, on lutte contre tout ça. Écoutez-nous, choisissons. Si on aime un verre d'alcool régulièrement, why not quand on est vieux? Enfin, ou même fumer. Enfin, à un moment, ça nous appartient. On n'est pas traités comme des citoyens à part entière. On n'a plus le droit au choix. Dans les EHPAD, je ne sais pas si vous le savez, on ne peut plus avoir des œufs frais parce qu'il y a des normes d'hygiène qui font que les œufs soient, je ne sais pas, traités comment. Donc, quand vous recevez un gâteau de vos enfants, de vos petits-enfants qui ont fait ça, vous êtes en EHPAD, ben, vous ne le mangez pas. Parce que on ne sait pas d'où viennent les œufs. Non, mais on est dans un monde de fous. Enfin, moi, là, je vous parle très franchement. Oui, oui, non, mais je suis bien d'accord avec vous sur le côté surprotection. Oh là là! Alors ces normes qui sont toujours bien intentionnées, mais même les professionnels et parfois les directeurs des établissements en souffrent. Il y a trop de règles, et pas assez de plaisir de vie, de plaisir de partager. Les odeurs, je suis allée dans un EHPAD récemment c'était dramatique la semaine dernière pour moi. Il était parfait, tout était beau, tout était neuf, pas une odeur, pas un bruit et des gens au milieu, des vieilles dames assises dans leur chaise roulante, toutes seules, perdues dans les couloirs. J'étais complètement, enfin, ça me scandalise, ça me scandalise. Heureusement, il y a des choses beaucoup qui s'inventent, c'est ça qui est bien. Nous, on est très intéressés par ce qu'on appelle l'hybridité. C'est-à-dire, par exemple, l'EHPAD qui devient aussi un bistrot, j'en ai connu depuis longtemps, mais c'est en train de se développer. On a parlé avec Antoine Gérard, justement. Oui. Oui, il y a toutes sortes d'inventions en ce moment pour qu'il y ait de la vie à l'intérieur. Et il faut que ça avance à toute vitesse, que ça bouge. C'est pas possible de nous. Moi, j'ai écrit au ministre de nous encager. C'est pas, on nous met dans des cages
Et alors bien sûr, comme on mettait les bébés d'ailleurs, avant qu'on commence à comprendre que c'était pas seulement ils n'avaient pas seulement besoin d'être propres et d'être nourris. C'était, quand j'étais débutante psychologue que j'ai vu ça. Et puis ça a changé complètement. Il faut que ça change pour les vieux. C'est pas possible. D'autant plus que vous le savez comme moi, l'écrasante majorité des vieux veulent finir leur jour chez eux. Bah, bien sûr, Donc, il y a aussi une problématique, bien sûr, sur le maintien à domicile, oui. etc. Alors c'est en train de beaucoup se travailler, s'inventer. On parle de l'EHPAD dans les murs, et puis il y a tous les habitats partagés. On voit que la génération arrivante, surtout en plus quand vous n'avez pas de famille, il y a ceux qui ont une famille qui essaient éventuellement, qui ne veulent pas être dépendants de leurs enfants. Ça, c'est vraiment avec l'enquête qu'on vient de mener, c'est clair. Mais se rapprocher ou c'est une chance d'une certaine façon parce qu'il y a un moment où, on peut avoir besoin de quelqu'un qui nous aide, bah, justement pour, avec l'ordinateur, avec tous les papiers à remplir, avec des choses où on n'y arrive plus ou nos chèques, hein, peu importe. Mais donc il y a des ce qui est plaisant à voir, moi je suis d'un naturel optimiste, vous avez peut-être compris. À Hold Up, on est un peu optimiste, c'est le côté de on voit beaucoup d'inventions nouvelles, de recherches et les jeunes, la cohabitation. Sous forme il y a de toutes sortes de cohabitations qui s'inventent, que ce soit avec des jeunes justement quand on le peut, qu'on accueille chez soi ou bien entre personnes de la même génération. Il y a maintenant les familles accueillantes pour les vieux, il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, là où on est tout un groupe, et on a le droit d'habiter le béguinage, proche les uns des autres, à condition de se rendre service. Vous voyez, ça s'invente et c'est une très bonne nouvelle. Ce que je Oui, oui, tout à fait. voilà, ce que je voudrais dire aux jeunes, s'il y en a qui nous écoutent, c'est, Oui, il y en a. attendez qu'on vous demande de nous aider. Attendez qu'on vous demande que vraiment on nous met en position. Alors c'est très parfois charmant, hein, de prendre notre bras, alors qu'on est tout à fait encore capable. Donc attendez qu'on mais en revanche, alors dans le métro, c'est drôle parce que quand je suis fatiguée, j'ai probablement une certaine façon de moi j'ai 78 ans, de regarder les jeunes de façon très fâchée et en général, il y en a un qui se lève. Je veux bien être assise. Bon voilà, je lui demande avec mes yeux. Mais voyez, attendez, il y a vraiment une espèce de mode du care là. «Ah ma pauvre dame, ah il faut prenez soin de vous», ça m'insupporte, «Prenez soin de vous», donc je dis: «Bah vous aussi bien sûr», voilà. Aux jeunes qui me disent ça. Il y a vraiment, quelque chose de fou à changer de la représentation des vieux. Oui, c'est un peu être toi, le ciel t'aidera, quoi. Mais je vais en profiter. Alors, vous ne voyez plus l'espace, Non? Maître Gruer, mais il y a beaucoup de questions. Je vais demander à notre modératrice. Bonjour Madame Gruer. Donc effectivement, il y a eu pas mal de questions. Je vais tout d'abord proposer aux invités de prendre la parole. Veulent bien. Donc pour la première question, c'était Henri Pierre pour le secteur du viager. Est-ce que Henri Pierre, tu veux prendre la parole ou est-ce que je lis la question à votre place? Alors, je vais lire la question. Donc, c'était dans le secteur d'activité du viager et de son environnement connexe, nous sommes confrontés à des préjugés, comme pour les vieux aujourd'hui. Comment expliquerez-vous que dans certains pays comme en Asie, les vieux sont considérés comme des sages et inspirent le respect, et pas dans notre mentalité française où un vieux est plus un poids qu'un puits de science et de sagesse? Merci. Alors, Madame Gruer, on est d'accord que vous n'entendez pas du tout ce qui se dit Pas dans du tout, l'espace. non. Oui. Alors là, la question qui était posée, c'était un peu ce que je vous demandais tout à l'heure sur le traitement, entre guillemets, qu'on réserve aux vieux selon les cultures. Mais peut-être que je pourrais prolonger la question en vous demandant, est-ce qu'à votre avis, est-ce que vous voyez quand même des changements sur la perception justement qu'on a des vieux aujourd'hui en France? Un des changements, dont on en parlait hier, c'est qu'avec, Yann Lanier justement, l'intérêt pour les vieux croît. Il s'avère qu'on a lancé c'est notre deuxième collection hold-up de bouquins et là, on a décidé ce sont des petits livres
c'est des vieilles oldepiennes, une qui a 94 ans, qui raconte qui elle est aujourd'hui. C'est une ancienne journaliste et c'est un petit livre, vraiment très 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 sympa et facile à lire et qui donne des idées. Moi, je l'ai passé à des jeunes, à des gens variés, sur, la façon dont on peut vivre sa vieillesse, c'est important. Et en ce moment, juste les publications, dans les journaux, dans les films, et les publicités, les vieux arrivent. Alors pour le meilleur et pour le pire, mais il y a quand même, je pense, c'est ce que moi j'ai dit hier au ministre, je pense qu'on ça y est, on arrive dans il y a eu moi, ça vient de mon âge, j'ai vu la mutation pour les bébés qui était dans les bouquins, j'avais un bouquin où il disait: «Le bébé, c'est un klaxon sur un estomac». C'était ça, vous voyez, la façon dont on parlait des bébés. Après, je l'ai vécu quand je dirigeais l'école des parents. On a créé Fil Santé Jeunes, un numéro vert national et alors que quand j'avais fait des études à la Sorbonne, on ne savait pas du tout ce que c'était que les ados, 20 ans ou 30 ans après, je ne sais plus, c'était complètement possible de les écouter, de leur répondre, de les orienter, voilà. Et je pense qu'on arrive à cette même phase, tout d'un coup, de prendre en compte les vieux et de reconnaître leurs spécificités, de les entendre, de les prendre en compte. Voilà, j'y crois parce que ça se voit dans tout ce qui se propose aujourd'hui, y compris votre émission, quoi. Bah, je suis ravi de vous l'entendre dire, vous avez tout à fait raison. On en a profité, alors vous ne le voyez pas non plus, mais dans l'espace pour mettre un lien justement vers vos publications. Oui, On le remettra aussi sur le replay, parce que c'est un des avantages du métaverse, comme vous l'aurez compris, c'est que c'est très interactif et on peut réagir très vite sur ce qui est dit. Je demande du coup de mon côté dans l'espace, c'est dommage que vous ne soyez plus là, mais bon, je me fais le relais, voir s'il y a d'autres questions peut-être, Chloé. Alors oui, tout à fait. Est-ce que Céline, tu souhaites prendre la parole ou est-ce que j'énonce la question? Tu peux le dire de Moi, toute je veux façon. bien. Oui, alors vas-y. Alors, pour le Allez-y, coup, j'avais Céline. une autre question. Donc, on parle bien de vieux. Selon Madame Gruer, on est vieux à partir de quel âge? Et elle, a-t-elle une sémantique? Parce qu'a priori, on peut être vieux à partir de 45 dans les entreprises, 50 pour certaines institutions. Donc, selon elle, à partir de quel âge on est vieux et comment on peut les appeler? Est-ce que voilà, vieux ou senior, aîné, personnes âgées? Enfin, voilà, c'était avoir son avis sur la sémantique et sur l'âge. Alors, Madame Gruer, une question de Céline qui est plutôt sur la sémantique et puis aussi sur l'âge. Alors, selon vous, à partir de quel âge on est vieux déjà? Et puis, comment, alors ça, je crois on l'aura un peu compris, mais comment vous aimez qu'on appelle les vieux? Alors, les vieux, les seniors, est-ce qu'il faut prendre des détours? Voilà. donc comme vous l'avez compris, ça a été le choix de Hold Up de s'appeler les vieux. Et ça aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, tout d'un coup, c'est en train d'être accepté de plus en plus. Ce que je vous avais dit aussi, et je le pense, c'est que s'appeler vieille, c'est un peu plus difficile. Moi, je veux bien qu'on me dise vieille dame, mais que je suis une vieille, c'est voilà, ça reste encore un peu péjoratif, difficile à dire. Non, les vieux, mais alors à partir de quel âge, à Hold Up, il y avait une espèce de règle, enfin, que je maintiens quand même. Donc nous ne sommes que des bénévoles et que des vieux. Et une fois, il y avait une dame qui venait, puisqu'on a une réunion générale une fois par mois, et j'avais vu qu'elle faisait un peu des problèmes à l'arrière. Et puis elle vient me voir et elle me dit: «Mais moi, je veux rencontrer des sociologues, des psychologues, ta. Et quelle est la condition?» Et je lui ai dit: «Ben, la condition, elle avait les cheveux blancs, elle avait un bras cassé. Je lui ai dit: «La condition, c'est que vous acceptiez le fait que vous êtes vieille.» Et elle m'a dit: «Ah non, ça jamais!» Elle est partie en courant. Ce qui nous arrangeait bien. Moi, ça m'arrangeait bien. Mais voilà, donc il y a un moment et je comprends bien que quand on est à la retraite à 60-62 ans, maintenant peut-être 64 ans, on se sent pas vieux parce que c'est une étiquette qui fait plus âgé, mais on peut déjà accepter ou pas le fait qu'on est plus jeune, qu'on est dans une phase intermédiaire. L'exemple que je vous avais donné quand on en avait parlé, c'est de cet homme qui avait l'habitude de courir tous les jours là, pour sa santé. Donc c'était un jeune senior. C'est un peu ça, les seniors, c'est les plus jeunes. Et vraiment, il courait vite. Et puis, voilà qu'il s'aperçoit qu'il n'y arrive plus. Et donc, il nous explique que désormais, il court lentement.
Et là, on voit bien la différence. Il court lentement et tout d'un coup, il découvre la nature autour de lui, il découvre qu'il peut se faire des amis. Voilà, un autre monde. Il est dans un autre monde et il est très heureux d'être dans cet autre monde. Et c'est ça qui nous arrive. C'est une chance, quoi, d'être vieux. Alors, bien sûr, il y a des moments où c'est pas drôle, mais après tout, être jeune et être actif, c'est souvent pas drôle non plus, hein. Ah, mais je trouve que c'est une belle, peut-être une belle conclusion quand vous dites c'est une chance d'être vieux. Peut-être qu'on va conclure là-dessus, puisque je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions, Chloé. Si on avait une autre question qui était quels sont les événements physiques auxquels Senior Consulting pourrait participer et qui contribuent à la participation sociale et à l'inclusion des personnes âgées? Alors, c'est une question plutôt pour Senior Consulting Group, du coup. Non, c'est une question plutôt pour Martine qui est orientée senior, vu qu'elle connaît bien leur quotidien et leurs activités connexes. Est-ce qu'elle a des événements à nous recommander sur lesquels on pourrait venir se positionner pour créer un peu plus de liens? Alors, Madame Gruer, c'est une question alors qui nous concerne et qui vous concerne aussi. Ce serait, est-ce que vous connaissez des événements en physique, en présentiel, j'imagine, auxquels Senior Consulting Group pourrait participer et qui contribueraient à la participation sociale et à l'inclusion des personnes âgées, des vieux? Non, enfin, je ne sais pas. Nous, on a des réunions générales, mais on accueille en principe des gens oui, intéressés par Hold Up. Vous pouvez venir une fois. On en a une par mois, pas de problème. On vient de voir comment ça se joue. C'est plutôt une espèce de chacun. On dit où on en est à Hold Up. C'est peut-être ça le plus simple. Alors, on fait des enquêtes. On en avait fait. D'abord, on a fait des outils, ça, je pourrais vous les montrer, numériques. Bon, on a beaucoup travaillé sur le numérique, tout le début de Hold Up, pour faciliter l'accès à. Que ce soit aller prendre un billet à la SNCF, ça a été une des premières sur les bornes, vous voyez. Et puis on a fait vraiment des fiches pour faciliter l'accès aux iPads. Et puis on a fait donc une grosse enquête. Donc les enquêtes, c'est nous, c'est que les vieux, nous, qui faisons tout et qui nous adressons à des vieux. La seule chose, je vous l'avais dit aussi, et c'est très important à Hold Up, on n'est que des vieux, c'est que chaque fois qu'on a besoin, on s'adresse à des plus jeunes qui sont prestataires pour nous et qui ont les techniques, les technologies, les compétences que nous n'avons pas ou nous n'avons plus. Et voilà, ça marche très bien, la complémentarité. Donc, il y a ça. Et là, en ce moment, on termine une enquête qu'on a fait, quel cadre de vie pour nos vieux jours, on a eu 1000 réponses qu'on a pu traiter par un prof, par l'intelligence artificielle, et on a fait des enquêtes, des interviews, plus de 20 interviews privées, voilà, par Google. On a fait des focus group pour réfléchir et alors, ce qui est très frappant, parce que notre idée de fond, c'était il faut anticiper à nos âges. Il faut anticiper comment on vivra quand on sera très vieux. Et on s'est aperçu que les plus jeunes disent oui, c'est une bonne idée, mais je suis trop jeune. Les plus vieux disent oh, de toute façon, pour moi, c'est trop tard. Et ceux du milieu, comme moi, ils disent oui, c'est important que j'y pense, mais en fait, je préfère oublier. Anticiper la vieillesse et ses conséquences, voilà, on sait que c'est difficile, mais on a eu plein de réponses intéressantes sur qu'est-ce qui primerait pour nous en tant que vieux, avec ces dimensions justement de relations sociales, de ne pas être seul, de proximité, donc aussi bien des services que des gens, et puis tout le problème des relations avec les professionnels, avec les familles, enfin bref. Et alors là, on a questionné sur le financement, mais on a très peu de réponses, quoi, très peu de réponses. On sait que c'est un souci, mais aussi d'une certaine façon qui concerne aussi le politique, enfin qui est un enjeu plus vaste que. Alors il y en a qui, bien sûr, s'inquiètent parce que les EHPAD coûtent trop cher et où iront-ils? Évidemment. Alors il y a ça bouge un peu, il y a cette préoccupation existe, hein. Elle existe. Bah, du coup, ce sera peut-être effectivement l'occasion pour nous, pour Senior Consulting Group, de venir rendre visite, vous rendre visite chez Hold Up et discuter de ces problématiques de financement. En tous les cas,
Martine Gruer, je voulais vous remercier beaucoup de votre participation. C'est un plaisir. Même si on vous a perdu dans l'espace, on vous avait avec le Google Meet. Et ça s'est plutôt bien passé techniquement, j'ai l'impression. Alors, je vous propose de donner l'adresse du site de HoldUp. Bien sûr, on a déjà toutes vos publications, les études, les enquêtes, etc. sont sur votre site. On le mettra évidemment en lien sur le replay de ce live. Et puis, on a juste vous dire une newsletter qui est publiée tous les 15 jours et où on a maintenant près de 1800 abonnés. Donc, il ne faut pas hésiter. On peut se désabonner le lendemain. et là, on donne tout. Alors, c'est là où on donne le mieux les nouvelles de ce qui se passe tous les 15 jours à HoldUp. Voilà. Ou ailleurs. Mais enfin, on essaye d'ouvrir au monde, à la société. Oui, non, mais c'est très intéressant le site de HoldUp. J'encourage tout le monde à aller voir. Je vous remercie beaucoup, Martine Gruer. Je vous remercie. Ça a suscité beaucoup d'intérêt, le fait que j'aille dans le métavers. Avant, je n'aurais pas été beaucoup. Je pourrais raconter un peu. Et je vous remercie pour vos questions surtout.